Madame la présidente, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le président de notre groupe, Claude Malhuret, a su résumer tout l'enjeu de cette proposition de loi. Trouver un équilibre entre le respect de la liberté d'enseignement, de la rigueur scientifique et la préservation des valeurs de la République. En effet, nul ne saurait ignorer les fondements de notre nation et nos valeurs les plus essentielles. C'est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité s'investir concrètement sur cette proposition de loi. L'esprit des amendements que nous avons déposés sur ce texte peut se résumer à travers 3 grandes idées. Premièrement, les contrôles a priori sur l'ouverture d'établissements privés hors contrat doivent être renforcés pour empêcher des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées, en particulier les fichiers S, d'ouvrir des écoles pour connaître, dans la mesure du possible, avec précision, la future équipe pédagogique et pouvoir étudier ses antécédents et surtout pour contrôler chaque nouveau recrutement et s'assurer du professionnalisme des personnels recrutés. Deuxièmement, les contrôles a posteriori doivent être identiquement renforcés en aggravant les sanctions pour une ouverture en dépit de l'interdiction du ministère de l'Éducation nationale, y compris avec la possibilité d'une peine de prison en cas de récidive ou encore en associant les services de la mairie au contrôle régulier sur ces établissements au regard de leur bonne connaissance du terrain. Nous nous réjouissons d'ailleurs qu'une proposition identique soit portée par notre collègue Françoise Gatel, auteure de cette proposition de loi. Troisièmement, l'administration doit disposer des moyens nécessaires pour faire respecter ses prérogatives. Il est très regrettable que les nombreux dispositifs existants ne soient que peu, voire pas, appliqués, comme cela a été le cas à Toulouse. Le renforcement des moyens d'action du préfet, voté en commission, va dans le bon sens. Nos amendements entendent donc permettre le recours à un dispositif de prise en charge éducative et sociale des enfants lorsque leurs parents refusent de les scolariser, alors même que l'établissement a été fermé pour non-respect des règles en vigueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants salue l'engagement de cette proposition de loi visant à préserver les valeurs de l'éducation républicaine. Il offre un juste équilibre entre encadrement de l'ouverture et du contrôle des établissements privés hors contrat et respect de la liberté d'enseignement. Il est en effet nécessaire de respecter l'avis des parents et leur choix d'établissement de scolarisation de leurs enfants. Nous étudierons avec attention les amendements de nos collègues et espérons vous convaincre de la pertinence des nôtres. Je vous en remercie. Merci.